qualité, alors pas économique. Voilà, c'est de la blanquette de dette. Donc ça ne doit pas cuire autant que la blanquette de veau. Donc je vais devoir surveiller ça. Alors comme ingrédient aujourd'hui j'ai choisi, je vais mettre quelques feuilles de laurier, un petit peu d'origan. Ici c'est toutes les pousses de persil que j'ai taillées tout à l'heure, que je vais mettre avec le jus de 3 oignons. Donc je vais y mettre les 3 oignons, une échalote et une feuille d'ail d'ours. L'ail d'ours, ce sont des feuilles comme ça, on les hache très fait. Là ici j'ai préparé un peu de persil avec de l'ail. Alors il y aura aussi du poivre sec beille, ou du poivre normal si vous n'avez pas. Alors j'ai un cube de bouillon de viande et un cube de bouillon de poule. 4 gousses d'ail que je vais écraser et mettre avec les oignons à suer. Et pour finir, un pot de crème fraîche. Voilà. Alors, peut-être que je mettrai du romarin ou du basilic, je verrai bien. Et alors, comme sel, ben, je prendrai du sel de l'Himalaya. Moi, j'aime bien celui-là. Voilà. Voilà, la prépare maintenant. Ben, ça ira dans ma grosse marmite. Voilà. Après, je ferai des pommes de terre avec des carottes. Voilà les copains. Et ben, je vais vous préparer tout ça. Et ben voilà, j'ai un petit peu progressé. Alors, la viande. Je rappelle que c'est de la blanquette de dinde. J'ai mis un peu de l'huile, j'ai fait un petit peu macérer. Maintenant, comme ma casserole sera bonne, sur 6, pour les faire dorer, je vais les mettre là, je vais les faire dorer, mais pas tout en même temps, parce qu'il y en a beaucoup. Alors j'ai entre-temps, j'ai haché les oignons, l'échalote, j'ai écrasé l'ail, j'ai mis les petites pousses de persil. Voilà, c'est ce qui va aller après. Quand j'aurai retiré les morceaux de viande, je ferai suer tout ça. Et je mettrai, je vous expliquerai après. Voilà, tout est prêt là. Dès que c'est chaud, hop, je mets dedans. Ah voilà. Maintenant je pense que je vais pouvoir faire dorer les morceaux. Alors c'est parti. Je les prends un à la fois. C'est une petite couche. Voilà, maintenant je vais finir, je vais faire dorer cette partie-là, les enlever, et puis je ferai dorer cette partie. Voilà. Alors voilà, la première partie est cuite, par salir, bien évidemment, on sera après. Donc, la suite, voilà, elle cuit. Je vais la faire bien dorer, comme l'autre. Et puis alors, je reviendrai vous trouver. Voilà. Bon, voilà. Éventuellement, les ingrédients que j'ai utilisés. Il y a du basilic, du romarin, du poivre, sel, beille. Là, c'était de la de laurier, de la coriandre. Voilà. Bon, allez, on va retourner ailleurs. Mais voilà, l'étape suivante, la viande est cuite. Je l'ai mise dans un plat, avec la sauce avec. Maintenant, là, celui qui peut aider me vient. J'ai une grosse tache au milieu. Pourtant, je l'en nettoie, avec eu ça un jour, je ne sais pas l'enlever. Mais bon. Alors, je vais verser ma mixture. Voilà, c'est-à-dire tous les oignons, l'échalote, mon persil, l'ail écrasé. Voilà.
Et maintenant, on va laisser suivre tout ça, comme l'autre fois, dans mon autre fois. Voilà. Je reviens vous trouver. Quand tout ça aura arrivé. Voilà, d'accord. Voilà. Allez, avant 5 minutes. Voilà, une petite dizaine de minutes. Les oignons réduits. Maintenant, je vais pouvoir mettre la viande, le jus. Alors, pour le jus, voilà, le jus, j'ai préparé une tasse avec mon cube de bouillon de poule, mon cube de bouillon de viande, un petit peu d'origan, des feuilles de laurier et de l'eau. Et je vais rajouter, mais ça c'est moi qui décide, un essai, 2 cuillères de gingembre. Voilà, pas plus. Gingembre. Je vais remettre après 2 cuillères. Voilà, maintenant je vais vous retrouver quand j'aurai mis la viande, le jus. Voilà, parce que j'ai besoin de mes lunettes. Maintenant, si c'est pas bon, évidemment, je ne vais pas publier la recette. Hein. C'est un essai que je fais. Voilà, pour mes enfants et moi, 3 personnes pour ce soir. J'espère que ce sera bon. Allez, tantôt. Ben voilà, j'ai fait ma mixture. J'ai mis la viande, mon jus. Tout va mijoter. Maintenant, je ne sais pas le temps. Ça ne doit pas être très long. Je sais bien que la blanquette de veau, c'est presque 1 heure. C'est moins dur que de la blanquette. Donc, je viendrai voir. Dans 20 minutes minimum, je viens voir. Maintenant, je vais remettre le couvercle. Et je vais tout laisser mijoter. J'ai salé, j'ai poivré. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupeuse? C'est quoi? Je prépare à manger. Voilà. Allez, voilà, regardez. 20 minutes se sont passées. Ça a bien mijoté. J'ai goûté un morceau de viande. On pourrait le manger maintenant, mais je vais quand même encore le laisser 5 minutes. Alors je vais goûter la sauce. Là vous ne me verrez pas la goûter, mais... Waouh, c'est chaud. Ouais, elle est bien la sauce. Je crois que ce sera bon. Je vais regoûter pour voir si vous pouvez en remettre un peu de sel, du poivre. Un peu de poivre, je vais remettre. Le sel, c'est bien. Le gingembre, on le goûte un peu. Voilà, ben je laisse encore 5 minutes et puis j'arrête ça. Alors, entre-temps, j'ai épluché des pommes de terre pour 3 personnes. Christelle, Jean-Mi et moi, mes 2 enfants. Et alors, j'ai préparé des carottes que je vais prendre maintenant. Voilà, et je vais les mettre avec les pommes de terre. Voilà. J'ai mis du sel. Maintenant, je vais mettre le couvercle. Voilà. Je vais mettre le thermostat sur 9 ici. Voilà, je regarde. Voilà, sur 9, l'autre est sur 4. Petit mijotage. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes. Et je viendrai piquer. Alors la viande, c'est quasi bon. Voilà, je me réjouis de manger ça. Voilà les amis. Alors je rappelle, c'est très économique. Parce que là,
La blanquette de dette sont pas chères. Le reste non plus. Les pommes de terre, les carottes sont pas chères. Et là, on va avoir un bon repas hein, pour 3-4 personnes. Voilà, encore un bon plat pour les célibataires. 5 minutes se sont écoulées. Voilà, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé un peu de jus. Voilà, parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et je vais remplacer ce jus-là par de la crème fraîche, que je vais verser maintenant. Voilà. Voilà, un peu de crème fraîche. Maintenant, je vais touiller. Je laisse encore 5 minutes sur le petit mijotage. Je goûte. Et puis alors, je vous donne mes impressions. 25 minutes. Il ne faut pas plus pour faire une blanquette de dette. Voilà, elle est prête. La crème fraîche a pris. Il y a beaucoup de sauce, mais vous pouvez les faire avec des carottes également, la sauce. Vous lui mettez la bolognaise, vous récupérez la sauce et vous faites un beau mélange. Ben, c'est une suggestion. Ben voilà les amis. Ici les pommes de terre, ben, ça commence à cuire. Je reviendrai voir après. Et puis je vous montrerai les portions. Et voilà, c'est fini. Voilà ce qui me restera pour demain. Bonne blanquette de dette. Alors, ici, voilà les plats que j'ai préparés. Voilà, c'est ce que je vais manger tantôt. Dans pas longtemps. Alors ici, il y a la viande pour les enfants. Voilà. Il y a les carottes, avec du persil, moi j'aime bien le persil. Les pommes de terre. Voilà. Il n'y a plus qu'à venir chercher. Voilà, donc je vous ai expliqué en détail pendant la recette, enfin pendant la préparation, toute la recette. Donc voilà, je la publie si c'est bon, hein. Sinon je la mets à la poubelle. J'ai des critiques de mes enfants. Et bien à plus tard pour une autre recette si j'en fais encore un.